que tu vas bien. Aujourd'hui, en collaboration avec les Centres Manor, on a décidé de parler des fonds de teint. Pourquoi ce sujet? Eh bien parce que maintenant il y a tellement de produits, tellement de nouveautés sur le marché que ça en devient difficile de savoir lequel choisir et lequel nous correspond. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion d'éclaircir le sujet. C'est vrai, entre cushion, terracotta, fond de teint fluide, fond de teint compact, en version crème, en version poudre, eh bien on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus lequel choisir et surtout lequel correspond à notre type de peau, à ton type de peau. Et oui, comme tu le sais, on distingue 3 types de peau. La type de peau dite sèche, mixte et grasse. Pour la peau sèche, eh bien si au cours de la journée ou après ton nettoyage quotidien, tu as cette sensation un peu de tiraillement un peu partout sur le visage, un effet de déshydratation, c'est certainement que tu as la peau qui est plutôt dite sèche. La peau dite mixte, eh bien on distingue 2 zones. La première zone qui correspond au menton, au nez et au front. Celle-ci correspond plutôt à une peau dite grasse, c'est-à-dire que si au cours de la journée, justement, spécifiquement sur cette zone décrite, tu dois lutter contre un effet de brillance, que tu as les pores dilatés, que tu as une peau qui a tendance à faire des points noirs par exemple, mais que par contre sur le reste du visage, eh bien, tu as cet effet de tiraillement, c'est certainement que tu as la peau dite mixte. Et en dernier cas, la peau grasse, eh bien si justement au cours de la journée, cet effet de brillance, de pores dilatés, tu l'as sur l'entier du visage, eh bien sans distinction de zone, eh bien c'est certainement que tu as la peau dite grasse. Voilà, en fonction de ton type de peau, eh bien tu pourras ensuite diriger ton shopping pour avoir le meilleur fond de teint qui correspond à ton type de peau. Alors, passons aux produits. J'en ai réuni quelques-uns que j'utilise qui correspondent à mon type de peau et tu les trouveras tous dans les Centres Manor. Si ce n'est pas le produit pour ton type de peau, n'aie crainte, pas d'inquiétude, tu trouveras le bon dans les Centres Manor. Alors, prenons le premier exemple, les fonds de teint compacts. Il y a la version poudre et il y a la version crème. Moi j'ai pris ici un produit de chez Body Shop en version poudre. Alors, la version poudre correspond plutôt aux peaux dites mixtes ou grasses, du fait que ce qu'on recherche, c'est lutter contre les effets de brillance au cours de la journée. Donc la poudre va matifier ton visage, ce qui sera donc parfait pour les peaux mixtes ou grasses. Si par contre tu as la peau sèche, il faudra privilégier un fond de teint compact en version crème, du fait que ce qu'on recherche, comme déjà dit, c'est de l'hydratation, donc nourrir la peau. Les versions crème. Ici j'ai pris un exemple bébé crème de chez Guerlain. Alors ça c'est parfait si tu as la peau sèche. Du fait que, voilà, comme déjà dit, c'est nourrir la peau. Voire mix aussi. Par contre, à éviter si tu as la peau grasse. Les versions mousse, alors super agréable sur le visage, cet effet de fraîcheur aussi, à éviter si tu as la peau sèche, du coup à privilégier si tu as la peau mixte ou grasse. Les fonds de teint fluides, très bonne nouvelle parce que les fonds de teint fluides correspondent à tout type de peau. Ici j'ai pris un exemple de chez Lancôme, le teint miracle. Il y a juste 2 distinctions à faire par rapport au contenu du fond de teint fluide. Si tu as la peau dite mixte ou grasse, il faudra plutôt privilégier en version eau et non comédogène pour éviter justement de remplir tes pores, éviter d'avoir plus de points noirs et les effets de brillance qui seraient apportés par l'huile. Par contre, si tu as la peau sèche, tu pourras opter pour une version huileuse. Les cushions. Alors j'adore ce produit, c'est super pratique. Du coup, tu peux le mettre dans ton sac pour 2 choses. Soit tu l'utilises en complément, soit tu l'utilises seulement si tu cherches de la légèreté, peu de couvrance, ça sera parfait. Ça va t'apporter aussi vraiment un effet de fraîcheur sur le visage. Donc si tu as la peau sèche, pour lutter contre ces effets de tiraillement, la fraîcheur du cushion sera parfaite. Si tu peux l'utiliser aussi en complément, je disais, c'est-à-dire tu as ton maquillage de base et tu prends le cushion au cours de la journée pour faire quelques retouches à ton maquillage, ça sera aussi parfait. N'oublie pas, si tu as la peau
mix ou alors grasse. Tu peux utiliser aussi à prendre avec toi au cours de la journée une poudre transparente parce que malgré le fait que tu puisses avoir trouvé le bon fond de teint qui correspond à ton type de peau, peut-être que tu auras quand même ces effets de brillance au cours de la journée, donc une poudre transparente te permettra de matifier le tout. En résumé, si tu as la peau sèche, privilégie des produits nourrissants en compact, version crème, fluide, cushion pour lutter contre les tiraillements au cours de la journée. Si tu as la peau plutôt dite mix ou grasse, en version compacte plutôt poudreux, fluide, attention, il faut que ça soit en eau et non comedogène. Tu peux utiliser aussi le cushion et n'oublie pas, pour lutter vraiment contre les effets de brillance au cours de la journée, la version poudre transparente. Voilà, j'espère que mes petites astuces et conseils seront de guider lors de ta prochaine virée shopping dans les centres Manor. En tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas à te renseigner auprès d'eux. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon shopping et à très bientôt.